C'est bon? Hein? C'était très très fort la semaine. C'est bon? Bonsoir. Alors on est dans Zironyme, Oroth, page Kouf Kaf, le titre de ce paragraphe, Chacham Adif Minavi. C'est quoi le mot Zironyme? Les graines, Zera Adam. Donc, Chacham Adif Minavi, ce qui veut dire que le Chacham, le sage, est préférable au prophète. C'est marqué dans le Gemara. Donc il faut expliquer, parce qu'a priori, le prophète est une personnalité bien plus grande qu'un sage. Donc il va expliquer. Beno haksheba'olam, המשוררים המליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות בייחוד הכוללות, זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לראווה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד. דבר זה אינו עסק עם כוח המדמה החם והעז, כי אם החוכמה המדייקת. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים וכל החכמים המעשים. טוב, on reprend. Donc pour nous expliquer, il commence d'abord par une métaphore du monde du Chol. De manière générale, les poètes, les écrivains, savent décrire parfaitement la beauté de la vie. Tous les endroits dans lesquels il y a un courant de rosée et de vie. Et ils savent aussi mettre en relief, en vitrine, toutes les choses moches, toutes les choses qui détruisent. Velimchot negdam. Limchot, ça veut dire qui a perdu ton latin toi aussi. Faire la remontrance de manière virulente contre tous les phénomènes négatifs qu'il y a dans la société. C'est le rôle de la poésie, de la littérature. Bien qu'aujourd'hui c'est pas tellement à la mode. Aujourd'hui les gens disent que l'art ne doit pas être mécouillasse, mobilisé vers un objectif quelconque. Il doit être libre, neutre. On n'est pas d'accord. Nous on pense que l'art c'est un outil, c'est pas un but en soi. C'est un outil pour faire véhiculer des pensées. Donc si déjà c'est un bon outil, on devrait s'en servir que pour faire véhiculer des pensées positives et pour annuler totalement tous les phénomènes négatifs, aussi bien de l'individu que de la société. Quoi qu'il en soit, ce genre de type, les poètes, les écrivains, font ça de manière merveilleuse. Ils savent enthousiasmer au bien, ils savent dégoûter du mal quand ils veulent le faire. Ils font ça parfaitement. Aval, par contre, l'ardor les tortocham shel kol hagormim hapratim, de pénétrer dans toutes les causes, dans tous les plus petits détails. Ech marchirim et achaim umamidim otam ala basis hatov. Comment faire en sorte pour transformer la vie de manière qu'elle soit positive. Vech meshamrim otam mikol kavela. Et comment faire en sorte pour éviter que pénètrent des choses négatives, même les plus petites, les plus microscopiques, qui finalement s'accumuleront tous ces petits défauts les uns aux autres et feront apparaître une grosse galère. Sirton, c'est un iceberg sur lequel le bateau s'écrase. Donc au début ça a l'air de rien du tout, mais
encore un fil, et finalement ça devient une grosse liane qui devient quelque chose de monstrueux. Comme dit Kilron. Ken, Sirton. Alors t'as le Sirton, Bévrit. C'est quand un bateau il s'écrase sur un écueil ou sur un iceberg. Calron, c'est. Le Calron, Sirton. Ouais, mais Calron, c'est iceberg. Sirton, c'est un écueil, c'est pareil. Ok. D'abord, ceci, la force de l'imagination n'est pas capable. Car comme on le sait, l'art est fondé sur la force imaginative de l'homme, non pas sur la force intellectuelle. Donc cette force de l'âme qui s'appelle l'imagination n'est pas à même de pénétrer dans le plus petit détail, de savoir comment construire le bien. Il ne suffit pas seulement d'enthousiasmer à faire le bien, encore faut-il être capable de donner des directives précises comment acquérir ce bien. Donc qui c'est qui le fait? La Chokhmah Medouyeket. Ça veut dire les sciences exactes. Comme la médecine. Il ne suffit pas de dire oh, comment c'est dur de voir des gens qui souffrent du cancer. D'accord? Que c'est triste. Et que la vie serait belle sans cancer. Mais c'est pas parce que tu as fait un poème que le cancer va disparaître des malades. Donc ceux qui savent guérir les problèmes, ce sont ceux qui font de la science exacte. Comme la médecine, Achasranim, c'est les Kalkelanim, on dit ça, les économistes. Amodadim, c'est les Mandessim, on appelle ça Mandessim, les ingénieurs. Ashoftim, les juges, c'est eux qui sont là à mettre de l'ordre, etc., à juger. Et tous les savants qui s'occupent de sciences réelles, pas les sciences poétiques, je ne sais pas comment on dit ça en français, les sciences. Les sciences des lettres. Les sciences des lettres, c'est ça qu'on dit en français. Comment on appelle ça en français? La philosophie, etc. Non réalistes, je sais pas. Non. Sciences des lettres, ça s'appelle. Ouais, les lettres, non. Lettres, ouais. Je crois des lettres. Alors que l'autre, c'est les créels. L'autre, c'est les sciences exactes. Donc, de la même manière que dans le monde du Chol, c'est pareil, et bien c'est exactement pareil dans le monde du Kodesh. Donc, les mal avisés, bien en delà de cela, Anevoa, la prophétie. Ra'ata et zerem hakalkala hagdola shel avodah zara b'Israël, umahata negdo bechol oz. Elle a vu tous les désastres de l'idolâtrie qui s'est propagée dans le peuple d'Israël. Et Mahata, comme on l'a traduit tout à l'heure, elle a réprimandé de manière très forte, très virulente, avec des discours enthousiasmants de la catastrophe de l'idolâtrie. Il faut savoir que l'idolâtrie, d'abord, c'est pas un problème intellectuel, c'est qu'ils se sont trompés et pensaient qu'il y avait 2 dieux au lieu d'un. L'idolâtrie, c'était des crapules, des gens pourris jusqu'à l'os, des gens qui mettaient en piédestal les aspects les plus bestiaux de l'homme et qui en ont fait une idéologie. Que l'homme par excellence, c'est l'homme fort et dur, qui est capable d'opprimer les autres, qui est capable d'arnaquer les autres, qui est capable de violer des femmes, etc. Ça, c'est un homme. Et des gens faiblards, qui sont des moralistes, etc. Et d'ailleurs, dans leur sanctuaire, ils faisaient du crime, de l'adultère, et toutes les choses les plus sales et les plus vides de ce monde. Et sur quoi s'était fondée leur thèse? Il n'y a qu'à voir. Qu'est-ce qui est plus fort dans l'homme? Les forces de bonté, de générosité, ou bien de cruauté, d'honneur, et bien de course après l'argent, etc. Tu vois qu'il y a beaucoup plus d'énergie dans ces domaines. Donc il faut servir le Dieu avec les forces les plus vives qu'il y a en toi. Et d'ailleurs, même leurs idoles, même dans la mythologie grecque, il y a énormément de dieux. Ben, eux aussi, avaient toutes sortes de concubinages et des tromperies, et un dieu qui s'appelle Zéos qui passe toute la journée à séduire des femmes et même les violer, etc. Donc il faut être à l'image de Dieu. Si on ne va pas être plus royaliste que le roi et encore plus déiste que Dieu. Donc c'est comme ça qu'ils ont fondé toute leur civilisation. Ça reste une avoda.
Hein? Avoda, Zara. כן, עבודה. C'est Adam. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. C'est encore un Et peu oui, amusant. c'est une grandeur. Ça, je sais pas, Avoda, c'est pas un truc bête et méchant. C'est encore aujourd'hui. Il était très intelligent. Ouais, c'est intelligent, c'est une grandeur. C'était des gens très C'est intelligents. que c'est toujours au peu de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une avoda zara camouflée, c'est le christianisme. L'islam, c'est pas mieux. Ils sont L'islam, c'est pas l'avoda zara. C'est pas l'avoda zara. Oubal, c'était un dieu. Si on regardait ce qu'il faisait, Et c'était aujourd'hui, pas mieux, ils c'était pas mieux. croient en un Dieu unique. Et ils n'ont pas la concrétisation de la divinité, comme dans le christianisme, qui prétendent que Ils ont la Jésus... violence, ils ont tout. Ils ont... Oui, ça, ils n'ont pas été nettoyés de cela. Mais au niveau de la théologie, il n'y a pas d'avoda zara. Dans le Et ben, c'est la famina comportement, d'Alakha. oui, dans le comportement. Shabbat nafka minot l'alakha. Normalement, on n'a même pas le droit de faire du commerce avec un idolâtre. De peur qu'il y ait un litige et qu'on en arrive à un jugement et qu'ils doivent jurer. Et probablement qu'il va jurer sur son idole. Bifnei hiver lotitan mirshol, c'est à cause de toi qu'il a juré. Donc je ne sais pas comment on peut vivre en France et faire du commerce. Plus que ça, quelques jours avant leur fête, Parce qu'il y a le moral- quelques jours avant leur il y a fête, le moral judaïca. Hein? On peut jurer sur la Torah. Aujourd'hui, c'est Eux? en France. non, ce ne sont pas des juifs, pas des chrétiens. Ah, les chrétiens. Nous, Mais- nous, on peut jurer. Mais c'est pas ça le problème, c'est quand tu vas au jugement, à cause de toi, ici il dit je jure sur Jésus, Il y a plus. Ah, t'as marché, là, ça. C'est pas qu'il est pas très loin. D'accord. ou bien l'Ifne Edam, quelques jours avant leur fête, il est interdit de faire du commerce avec eux parce que ton argent va servir à leur idolâtrie. Ils vont s'acheter une bonne bûche pour la Noël avec l'argent que tu leur as fait gagner. C'est compliqué de vivre en exil, Bekitsu, dans le monde européen. Monde islamique, un peu moins grave. Non, c'est une question d'alakha pure, Non, mais le On va pas comportement, de- et c'est pire que ce Ah, qu'on peut imaginer. sans aucun doute. C'est pire que. Ce qui n'est pas évident. Ça, c'est une fausse Moi, je ne peux vision. pas accepter, moi, de. C'est pas une fausse, c'est une fausse vision des choses. Les Arabes, avec toute leur cruauté, sont bien moins cruels que les chrétiens, que les chrétiens étaient. qui sont jusqu'à Sont aujourd'hui. jusqu'à 70 ans, voire la Shoah. Et toutes les guerres cruelles, et les Américains se sont comportés comme Ils des sont grosses bien brutes camouflés. envers les Vietnamiens. Pas seulement les hommes, même les femmes. En retournant de la guerre, ils ont tous eu besoin d'un psychiatre. Ce sont Les des Français en crapulés. Algérie. Et pareil, la guerre de l'Irak, en vous tirant voilà des cruautés. Ce sont des bêtes féroces, camouflées en hommes civilisés dans la vie civique. Mais dès ils montent sur leur uniforme, ils reviennent à leur véritable nature barbare. Mais c'est pas notre sujet, Tov. Donc les malamisés, bien plus haut que cela, c'est après qu'on a donné cette métaphore du poète relativement ceux qui font des sciences exactes, et ben on trouve plus ou moins le même parallélisme dans le Kodesh. Les prophètes relativement au Chachamim. Donc les prophètes, eux aussi avaient un trance extraordinaire. Ils étaient capables d'enthousiasmer des discours enthousiasmants très très forts pour faire haïr l'Avoda Zara. Et Adrat Noam Hashem est de décrire parfaitement la splendeur des délices de Dieu, c'est-à-dire de s'unir à Dieu. Fatetaeru Bechol Yofi, elle était capable de décrire ceci dans toute sa beauté. Et Ashrata Shel Kol Hapraot HaMusariot. Et aussi elle a su décrire tous les dégâts catastrophiques des chutes morales qu'entraînait l'Avoda Zara. Et elle a lutté contre toutes les injustices, comme Ritzutz Dalim, Oshek Evionim, l'oppression des pauvres, des faibles, Retzar Viniouv, le crime qu'il y avait à l'époque, l'inceste, Hamas Veshod, toutes les arnaques. Fatimale Ruach Elohim, Loshia Veligdor, Verum, Siar Kodesh. Donc elle était remplie d'esprit divin pour délivrer le peuple de tous ces bassesses avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sainteté. Par contre, Se'arot Adakot, שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, ça veut dire les cheveux fins à partir desquels on construit des grosses cordes, des cordes de la faute.
c'est une faute. C'est-à-dire quand plusieurs déviations microscopiques dans ta personnalité, au début, tu ne te rends pas compte. Mais elles s'additionnent les unes avec les autres, et finalement, ça se propage comme un cancer dans ta personnalité, et tu es profondément lié à la faute. Donc, la prophétie n'était pas à la hauteur, n'a pas développé un œil assez perplexe, on dit, perspicace, pour les arotes, identifier les problèmes à l'état microscopique. Guider Achaim Adakim, ça veut dire des petits vaisseaux. C'est les nerfs, non? כן, אבל פה רוזם לזה. שמהם ישוגגו מזרקי הדם הגדולים, qui vont engendrer finalement des grosses artères. Elehema amistorim, ceux-là sont des mystères, atzfunim me'en kol navi v'chosé, qui sont cachés des yeux de tout prophète. Sur le prophète n'est pas capable de descendre à une résolution si microscopique, d'analyser où commence le problème, la déviation la plus infime, et aussi il ne sait pas donner des directives, comment construire le bien. Il s'est enthousiasmé de manière générale au bien. C'est bien beau de te dire, par exemple, tu dois être Zahir. Zahirou Trashoumeot. Mais comment je fais pour être Zahir? Tu vois le Ramchal, chaque Mida, 4 chapitres. La définition de la Mida, de quoi elle est composée, comment on l'acquiert, et comment faire attention de ne pas la perdre. Et ainsi de suite, il passe une par une de manière systématique sur toutes les midotes. Dans le ciel, c'est ça, c'est un Chokhmah. C'est la Técharim. Ouais. C'est la Técharim. De même, les Chachamim, dans tous les domaines. Donc, on a un gros problème, Avodah Zarah. De faire des beaux discours, c'est pas ça qui va écarter le peuple Israël d'Avodah Zarah. Donc, analysons de quoi elle est composée, cette Avodah Zarah. Qu'est-ce qui fait que les Juifs sont attirés à cette Avodah Zarah? Quelles sont toutes les causes? On va s'en occuper une par une. Les démanteler de manière microscopique, une par une, jusqu'à qu'on arrivera à déconnecter le peuple d'Israël d'Avodah Zarah. Ça, c'est que la Chokhmah qui sait le faire. La Névoie ne sait pas le faire. Alors, regardez. Les fibres les plus fins, avec lesquelles se forment les lianes, les cordes de la faute. Ou bien, Guider Haïm, les tout petits vaisseaux microscopiques, qui finalement se transformeront en artères. Et les Hema Mistorim, ce sont des choses totalement mystérieuses, inaccessibles aux yeux de la prophétie. Amitzvot Amaasiot Kulan, ou Pirte Ilchotehen Bechol Diukam Animratz, איך בהמשך הזמן, על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוהי הטהור, יגרש בעוזו את חשקת עבודת אלילים, מבלי תאכל עוד קום, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים בענפים ודיוקים מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבם ייקלט הרוח העליון, וממילא יצר לב האדם, הדמיון המטעה המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו, דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל. Les névoies chez la spécularia chez la Meira. Reprenons. Sauf manger. Voilà. Reprenons dans les mots. Toutes les mitzvot concrètes, réelles, au niveau de l'action. Et tous les plus petits détails de la halakha. Bechol diukam mitzvot. Dans les précisions les plus pointues. Et de comprendre comment, avec le temps, par leur
accomplissement des mitzvot et leur étude des mitzvot. Les deux ensemble contribuent, aussi bien l'accomplissement des mitzvot que l'étude des mitzvot. Quand les Talmidei Chachamim sont au Beit Midrash et étudient tous les aspects, toutes les possibilités, toutes les conditions de cette mitzvah, ceci a des répercussions sur toute la nation. Ça ne reste pas seulement dans leur tête à eux et dans leur âme à eux, ça se propage dans toute la nation de manière mystérieuse, interne, du fait que toutes les âmes sont liées. Nous réalisons qu'une seule entité, une seule âme nous fait vivre à tous. Ergelam vechibatam, prendre l'habitude de les accomplir et les chérir, les mitzvot. Chachamim ont fait toutes sortes de choses pour chérir les mitzvot. Mishum chibouv mitzvot. Il y a plein de directives, mishum chibouv mitzvot. Par exemple, je sais pas, tzitzit, il est coupé, il n'y a pas de gdusha dans le tzitzit. Dans un Sefer Torah, il y a de gdusha, dans un tefillin, il y a de gdusha. Tzitzit, il y a de gdusha seulement quand tu appliques la mitzvah, qui déjà le mitzvotav. Mais après, il n'y a pas de gdusha, malgré tout. Ne les jette pas à la poubelle. Mishum chibouv mitzvot. Tu as terminé ton loulav. Mais c'est fini, il n'y a plus rien, c'est juste une branche de palmier. Ne jette pas comme ça, n'importe comment. Mishum chibouv mitzvot. Ils ont donné plein de directives pour nous faire chérir le mitzvot. Tout ça, c'est la stratégie de Chazal. Il faut comprendre. Ce n'est pas des par hasard. Eux, ils ont su exactement comment pénétrer dans tous les vaisseaux les plus microscopiques de notre personnalité et les asticoter un par un pour permettre de nous déconnecter totalement de la Touma d'Avodah Zarah et d'amplifier en nous l'amour de Dieu à travers ces petites directives microscopiques. Donc eux, ils savaient, Chachamim, comment à travers cela, comment faire apparaître la beauté interne qui est en elle et la faire flotter, la faire apparaître. Et comment ce courant de vie divin pur qui pénètre en nous à travers toutes ces mitzvot, lui-même fera le travail d'écarter avec force les ténèbres de l'idolâtrie. C'est-à-dire, on était totalement embourbé dans l'idolâtrie, ça ne servait à rien de faire des discours enthousiasmants. On était totalement liés, tissés avec la Avodah Zarah. Chamim, on prit des toutes petites aiguilles, on va couper encore un fil, encore un fil, encore un fil, des liens qu'on avait développés envers la Avodah Zarah. Et encore une mitzvah, et encore un détail de la mitzvah, et chaque mitzvah, je vous la sonne tsevet. On rentre en contact avec Dieu. Chaque mitzvah nous fait pénétrer une nouvelle dose de vie divine en nous, nous fait grandir, amplifie notre amour de Dieu, amplifie notre vie divine. Quelle époque tu parles, Après la nouveau, quand les Choban Beit Rishon. Mibli tuchal kun. C'est-à-dire de manière, cette stratégie va réussir à nous déconnecter de l'odorat de manière qu'elle ne peut plus se relever. Knockout. Ça, c'est l'aspect négatif. Comment se déconnecter de l'Avodah Zarah. D'un autre côté aussi, comprendre comment, à Aziva Haïtit, un abandon progressif, à Mezalzel et Bemaasim. Sur le fait d'avoir une certaine nonchalance même pas un dédain, envers le monde de l'action. C'est des répercussions catastrophiques à longue échéance. Non, d'où pourrait venir cette nonchalance, cette volonté très faible de s'agripper aux mitzvot quand on parle de grands idéaux. Quand on parle de grands idéaux, on a tendance à s'écarter des petits détails. On a peut-être peur. Non, parce qu'on est tellement enthousiasmé par le macro qu'on a tendance à négliger et mépriser
le micro. Donc c'est comme si que la prophétie, à trop grande dose, a des effets accompagnateurs non souhaitables. Ça a l'air, on va sauver l'humanité entière. Ça a l'air, le feeling soit là, il soit pas là. C'est pas la fin du monde. Ça c'est l'envers de la médaille de parler trop des idéaux grandioses. Mais Zadaï Nachon. Mais on Nachon. On va en parler à la suite. Regardez. Donc ça, Chachamim, ils se sont rendus compte. Ils ont analysé une des causes du problème. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, ils ont dit au prophète, Todarva, 800 ans vous avez essayé, vous n'avez pas réussi, mettez-vous de côté, on prend contrôle des choses. À partir de maintenant, c'est nous qui prenons le contrôle de l'histoire. C'est pas tellement eux, c'est la gêne qui a arrêté les niveaux. Einouach, Kaltishkar, Shanevi, Mayou Chachamim. On ne peut pas être navi sans être, on peut pas être prophète sans être Chacham. Mais ils n'ont pas agi en tant que Chacham, mais en tant que prophète. Parce qu'ils n'ont pas le choix, entre ils reçoivent une niveau. Non, c'est pas la fin. Ils étaient comme Chachamim. C'est une décision. C'est une décision de croire qu'on pourra déconnecter le peuple d'Israël de tous les maux et l'enthousiasmer vers tout le bien par des discours enthousiasmants. Alors qu'il était aussi Chacham. Il ne peut pas être Navi sans être Chacham. Mais quand il te reçoit une voix d'Hachem, il doit la transmettre. On est d'accord? C'est pas. Hachem Tzidcha. Garde-la pour toi et le peuple. Voilà, Yona, il a voulu la garder pour lui, ils en ont pris. Hachem Tzidcha. Dieu se dévoile à l'homme en fonction de ce que l'homme espère avoir de Dieu. David? Eux étant dans cette phase, Dieu se dévoile en tant que névoie, mais il ne les empêche pas aussi de continuer la chorma. Ils auraient pu faire les deux. Les grands discours enthousiasmants, après descendre au niveau du micro en tant que Chacham. Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient Jovtim, et Nevi'im et Jovtim. Et alors? Ils étaient Jovtim, donc à mon avis, ils descendaient dans le Ham, ils ne l'ont pas fait. Et tu vois rien, ils n'ont pas réussi à déconnecter de la névoie, de la Vodazara. C'est exactement ce qu'il est en train d'analyser. Regarde. Donc, de comprendre comment, à Aziva Haïtit, l'abandon progressif, insignifiant parfois, à Mezalzel Temasim, qui a tendance à mépriser les actions, Be'anafim, Bediukim, dans toutes les branches, dans toutes les précisions, mais Fatah Derer Shel Heres, à longue échéance, elle développe un chemin de destruction. Bien que tu es enthousiasmé par des grands idéaux, etc., s'il y a un abandon de la précision de l'action, au fur et à mesure, ceci va s'additionner dans ta personnalité jusqu'à arriver à une situation de non-retour dans le mal. Mais à Bedet est à Kelim Sheba Ikalet Aruach Ha'elyon. Elle détruit les ustensiles dans lesquels qui sont censés contenir cet esprit. C'est-à-dire les grands idéaux, pour qu'ils puissent s'accrocher dans ce monde, il leur faut des ustensiles. Des kelim. Les kelim, ce sont les mitzvot. Et bien que de manière générale tu fais les mitzvot, mais si tu n'es pas précis, il y a un tout petit trou ici dans le verre, et tout l'eau va disparaître. Qui n'a pas été tout à fait makpid selon l'alacha quand tu as fait cette mitzvah. Ça peut bien faire. C'est-à-dire, j'ai pas prié Shachrit à 8h37, j'ai prié à 8h38. Il n'est pas capricieux ce bon Dieu là. Il pourra attendre une minute. Loïd Palalta. Loïd Palalta. C'est l'autre fille là. J'ai pas fait Kriyat Shema à 7h47, j'ai fait à 7h48. Bah alors que ça peut bien faire. Il est maniaque ce Dieu. Là, tu as fait un trou dans le climat. La précision de mitzvot. La précision de la halakha. Pourquoi par exemple, ce qu'on a dit par exemple dans Mahamarot, ça pourrait pas s'appliquer à cette génération aussi. D'accord.
נכון? תחכה. הוא ידבר על זה, ברור. C'est ce que je lui dis, זה הבעיה עדיין קיימת. עוד יותר עכשיו. תחכה. Donc, מאבדת את הכלים שבה יקל את הרוח העליון. וממילא, donc s'il n'y a plus de roi העליון, si tes mitzvot ne sont plus effectives, elles ne t'emplissent pas de divinité à chaque fois que tu les accomplis parce que tu n'étais pas précis, qu'est-ce qui reste en toi? Tous les aspects négatifs, tous les aspects animaux, bestiaux, ils vont voir le dessus. Il n'y a pas de secret. Si tu n'es pas lié avec une infusion constante au divin, les aspects animaux qui sont en toi auront le dessus et tu te transformeras en monstre au fur et à mesure, sans t'en rendre compte. Bien que tu ne changes pas de look au début, tu as toujours ton streimel sur la tête, et tes péotes, et ta barbe, et tes tzitziotes, et tout ce que tu veux. Si tu n'es pas constamment lié à Dieu, de manière précise, par l'étude de la Torah, par le développement des midot, par l'application précise des mitzvot, au fur et à mesure, tu te vides. Tu n'es plus alimenté de divinité. Et les aspects négatifs qui sont en toi vont être dominants dans ta personnalité. C'est ce qu'il dit. Ou même là, Yetzer Leva Adam, les penchants, les tendances qu'il y a dans l'homme. Adimayon Mat'e, l'imagination qui nous amène à des illusions. Amalet Tzitzezo Amibachuz avec Rami Bifnim, qui emplit de scintillements extérieurs, mais dans son intériorité remplie de poison. C'est ça toute l'astuce de l'imagination. Il dit c'est super, tu auras la vie belle, ça sera beau, etc. etc. Ou au l'air volé, mais va grandissant dans ta personnalité. Si tu n'es pas précis dans l'application des mitzvot. Davarze lo nitan la nevoa klal. Cette compréhension n'est pas du tout accessible à l'œil du prophète. Il ne sait pas descendre dans cette résolution. Il sait décrire un beau paysage, mais il ne sait pas que ce paysage est constitué de tout petits ponts. Et il ne sait pas prendre son pinceau et réparer les tout petits points pour que le paysage apparaisse comme il devrait apparaître. La nevoa, de quelle nevoa s'agit-il évidemment? Nevoa, shel speklaria, sheina meira. Il y a deux nevoot. Il y a la nevoa de Moshe Rabbeinu, PLP d'Aberbo, Mechol Betin Emanu. Faisait aspeklaria meira. Aspeklaria, c'est un mot grec qui veut dire une vitre. Donc il y a une vitre transparente, il y a une vitre qui n'est pas tout à fait transparente, qui est translucide. Donc, si par exemple je te vois à travers une vitre de couleur orange, j'aperçois ta silhouette, mais je ne vois pas les traits de ton visage. Et je ne vois pas si tu as ici une cicatrice, si tu as été un bouton et tous les détails de ton visage. Et donc je ne suis même pas capable de le dessiner, etc. Donc la prophétie, de manière générale, elle voit la silhouette. Toutes les prophéties, à part la prophétie de Moshe Rabbeinu, Masach Echad, transparence totale. Il voit l'idéal, il vit intensément l'idéal, mais il sait exactement de quoi il est constitué cet idéal. De tous les microns qui constituent cet idéal. Après Moshe Rabbeinu posek halakha. Moshe Rabbeinu, ou Navi, vous posek halakha. Et nous sommes les élèves de Moshe Rabbeinu. Talmidei Moshe Rabbeinu. Ne sont pas les élèves de Ishayahu ou de Yirmiyahu. Tout Talmid Chacham à travers toutes les générations est un élève de Moshe Rabbeinu. Et même dans la Gemara, on rencontre une fois, deux ou trois fois, je pense, une controverse entre deux Talmidei Chachamim. Il y en a un qui a dit un argument, et l'autre, il le fait une louange. Moshe Shapir Karamart. Moshe, tu as bien dit. Il ne s'appelle pas Moshe. Je ne sais pas, il s'appelle Rabbi Yehoshua, pas grave. Tout Talmid Chacham, c'est Moshe Rabbeinu. Et la continuation de Moshe Rabbeinu. Pour Chacham. Donc là, vous allez dire quoi? La névoie et Aspeklaria Meira de Moshe, c'est ça qui lui a causé d'être Moshe Rabbeinu. Mais c'est lui qui est arrivé à ça, il n'est pas né comme ça. Il a grimpé jusqu'à qu'il est arrivé à cette clarté totale de vision des choses. Donc, par exemple, des gens qui avaient du roi HaKodesh, c'est pas forcé,
Il n'était pas Navi, quoi. Non. Par C'est exemple- pas un défaut d'être Navi. Non, mais par exemple, Rambam, qui est ou à la fin codificateur, qui est au Testament de Ruach HaKodesh. Non. Pas non. Ruach HaKodesh, c'est le potentiel. Quand il se développe au maximum, il devient prophétie. Dans ce potentiel de Ruach HaKodesh, il a différents niveaux de dévoilement. Le niveau le plus bas, dit le Rambam, dans Moreh Nevuchim Bet Memhe, c'est Ometz, le courage. Courage, c'est dans une situation d'injustice totale, tu ne peux pas supporter cette injustice, tu t'emplis de courage et tu fais justice. Zéro Hashem Shechal Alecha. Il y a Ruach HaKodesh au niveau intellectuel. C'est-à-dire, tu es en train d'étudier ta Sougia et deux manières de comprendre, et les deux ont l'air de tenir la route, et tout d'un coup, tu as une intuition très profonde que c'est la première opinion qui est la bonne. C'est Ruach HaKodesh. C'est Ruach HaKodesh qui apparaît par le canal de l'intellect. Le Ruach HaKodesh. Il y a plusieurs niveaux. Le Rav, il compte 8 niveaux de Ruach HaKodesh. Et le summum, c'est la prophétie. Hein? Continuons. אומנם, ניתן נבואתו של משה. אותה הנבואה של PLP, של הספקלריה המהירה, שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. Il n'y a que Moshe Rabbeinu, dans toute l'histoire humaine, qui arrivait à ce niveau-là. Qui lui, Dieu dit, PLP d'abord, il parle avec Dieu comme moi je parle avec mon ami. Alors que les autres prophètes, ils s'évanouissaient quand ils parlaient avec Dieu. Leur Kéli n'était pas capable de supporter une telle énergie. Shiraki, seulement elle est capable de voir toute l'intensité la plus grande des klalim, des généralités, c'est-à-dire des lignes essentielles de l'idéal divin dans ce monde, et la précision des détails. De quoi sont constitués ces détails, ces idéaux. Avalokam Kabou. Personne n'est jamais arrivé à ce niveau. Velokam la vie hors d'Israël. Comme c'est dit le verset, quel grand témoigne. Il n'y a jamais eu un avis dans le peuple d'Israël comme Moshe. Asheri et Daro Hashem Panim Panim, que Dieu a connu face à face. Et donc, à partir de Moshe Rabbeinu, il y a eu un partage des vocations, des corvées. Des tâches. Des tâches, voilà, ça fait mieux, des tâches que des corvées. Il y en a qui ont pris sur eux la prophétie, et d'autres qui ont continué la chorma. Nevi'im et Rachamim. Personne n'était capable d'englober dans sa personnalité les deux aspects. Il y a un avis quand il se situe. Navi. On est un Navi. Mais on dit dans le Maratekou, et donc c'est un avis qui expliquera en tant que Racham. C'est Bédiou. Et là, on a vu avec la casquette de Racham. Oui, d'accord. Mais personne n'est arrivé avec la casquette de Moshe Rabbeinu, qui est les deux ensemble. Ils avaient ou cette casquette ou cette casquette. C'est-à-dire, le Rambam, il explique dans la Agdama, la Ishtal Shelut Adorot. Donc il parle de Ishaïa ou Bedino. Ishaïa qui était Av Bedin avant d'être Ishaïa Navi. Donc l'Okam Navi Od ki Israël ki Moshe, Shredosh Ben Yevanim. Donc Utzrecha, Avodat HaKlalim, Limaser la Nevi'im, Avodat HaPatim la Chachamim. Puisque personne n'est capable d'englober dans sa personnalité ces deux choses en même temps, partage des tâches. Il y en a qui décident de continuer la névoie de Moshe Rabbeinu, et d'autres, c'est la névoie Nemucha de Moshe Rabbeinu, et d'autres, la Chorma. Ici, la névoie, c'est une étape supérieure à la chorma, parce qu'il était Chachamim. Alors pourquoi le Navi, il ne garderait pas sa chorma? Pourquoi, une fois qu'il passe à l'étape de Navi, entre guillemets, il perd sa chorma et tous les détails qu'il y aurait dans la chorma? Puisqu'il les connaît, puisqu'il était Chacham avant d'être Navi. D'abord, quelle est la différence entre, à part cela, la différence essentielle entre un Navi et un prophète? Un Chacham. Un Chacham, c'est une analyse intellectuelle, une analyse des causes qui engendre les effets. Si tu veux un exemple, c'est quoi la différence entre un scientifique qui est sur le globe terrestre
et qui mesure par exemple la force de gravité sur le terrestre, etc., et qui sait quelle est la force de gravité sur la Lune, donc il fait une extrapolation. Si ici ça fait, je sais pas, ça met 3 secondes pour descendre, là-bas ça mettra 9 secondes. Mais comment il est arrivé à cela? Le Sechel. Il n'a jamais été sur la Lune, il ne sait pas de quoi la Lune a l'air, il n'a jamais ressenti et vécu la Lune. D'accord? Il y a un astronaute qui lui prend sa fusée et débarque sur la Lune. Qui, on va dire, perçoit plus l'existence? L'astronaute. Parce que lui, il ne perçoit l'existence que à travers son Sechel. Alors que l'astronaute, à travers toutes les forces de son âme. Donc il vit de manière bien plus intense cette existence que le Chacham. Donc quand on dit Chacham adif inavi, mitzadma, qui est la Shana Baral, d'un certain point de vue. De manière générale, vadaï que Navi est bien plus haut qu'un Chacham. C'est clair? Et donc, il y a des choses, d'Afka parce que c'est plus faible, on peut aller plus loin. J'explique. Un astronaute, c'est vrai qu'il vit plus intensément la Lune qu'un scientifique à Terre. Mais un astronaute, il ne peut pas arriver sur le Soleil. D'abord, il n'arrivera jamais. C'est toute sa vie là, il mourra avant. Et s'il arrive, il va griller là-bas. Aucune chance. Alors qu'un scientifique, il peut rester ici à Terre, dans le Mazgan, et comprendre ce qui se passe là-bas, et te décrire exactement ce qui se passe, de manière intellectuelle. Donc, il peut projeter bien plus loin que le prophète. C'est-à-dire sa faiblesse lui donne un certain avantage. Et c'est pour ça que les Khamim disent Kol hanevim kulan nitnebu el alimot hamashiach. Olam haba, ain lo ra'ata, Elohim zulatra. Tous les prophètes n'ont prophétisé que jusqu'à l'époque messianique. Olam haba, aucun œil prophétique n'a jamais pu accéder. Il n'y a que Dieu qui accède. Dans la Gemara, on parle d'Olam haba. C'est les Chachamim, pas les prophètes. Ils peuvent arriver jusqu'au soleil, les Chachamim. Ils peuvent arriver où tu veux. De toute façon, ils ne sont pas là-bas, ça ne brûle pas, c'est pas loin. Intellectuellement parlant, tu peux arriver où tu veux. Oui, mais à partir du moment où tu as les causes, tu comprends quels seront les effets. C'est clair? Oui. Mais le Navi, il était Chacham avant. Donc le Navi avant était physicien. Et après, il est devenu physicien astronaute. D'abord, il était physicien comme les autres. Et après, il est devenu physicien astronaute. Reste à savoir que maintenant, pendant cette activité, quel chapeau il a? Il peut décider de dire non, je ne fais pas de la névoie. Hop, je suis Chacham. Mais il n'a pas la capacité de faire les deux ensemble, sans quoi il serait Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, une fois qu'il est Navi, entre guillemets, il n'est plus Chacham. Non, quand il est mitnabé, pas tout le temps, quand il est mitnabé. Okay. Mais non, on comprend de quoi ça provient. Il a dit ça de manière allusionnelle, le Rav Kook. Quand tu es enthousiasmé de la grandeur de l'idéal, tu as tendance à avoir une certaine réticence des petits détails. Et quand j'ai fini ma névoie, je redescends après, dans mon niveau de... Alors pourquoi à ce moment-là, je ne les ramène pas dans les petits détails? C'est ça ma question. C'est que si je suis Shmuel, ok? Shmuel, il allait partout et il jugeait tout Israël. Ok, donc il vient, il est Navi un moment, et Roi Elohim, et après quand il redescend dans son truc de chauffette, et ben... C'est que quand il s'élève si haut, ça devient dominant dans sa personnalité, et ça met en état latent l'autre aspect de la personnalité. On m'accorde les relatifs de topic. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas ce problème. Mais qui a dit qu'il ne pourrait pas avoir quelqu'un comme Moshe Rabbeinu? Lo yakum. Lokam. Ils disent Mashiach. Le Midrash dit le Mashiach. Le Rambam, il n'est pas tellement enthousiasmé de ce Midrash. Il dit qu'est Moshe Rabbeinu. Il y a même qui disent plus que Moshe Rabbeinu. Il y a même d'autres qui osent dire Lokam Navi Od Israël. Aval Bechut Israël Kam. Misé Bilam. C'est osé quand même. Mitzadma, encore une fois. D'un certain point de vue, d'un certain aspect. Pas que Bilam, Pras de Shalom, il est plus grand que Moshe Rabbeinu, c'est un rachat qui couchait avec son âne. Son ânesse. Continuons. Donc, Utsrecha, Avodat HaKlalim, mais c'est pour ça que
Les généralités ont été transmises aux prophètes et les détails aux Chachamim. Le Chacham a dit Finavi. Et donc le Chacham est supérieur au prophète de ce point de vue. Ce qui veut dire Machelo Asta Nevoa, ce que la Nevoa, la prophétie, n'a pas été capable de faire, Bekle Milchamta, avec ses armes de guerre, Achotzfim Lavotesh, avec des discours enthousiasmants, enflammés jusqu'au ciel. Les Va'er Israël, Avodat Elohim, elle n'a pas réussi à annuler, à brûler l'idolâtrie du peuple d'Israël, ou les Sharesh Acheri, Kereach Palot et Tergoot, Oshek Hamas. Elle n'a pas réussi non plus à déraciner toutes les tendances les plus sales, les plus viles, d'oppression et de meurtre et d'inceste qui étaient profondément ancrés dans le peuple d'Israël à son époque. Redifat Shohad, la corruption, les Shalmonim, tout ce qui est écrit, on voit dans les Ishaïaou, etc. Assou Araramim. Les Araramim ont réussi à faire ça avec excellence. Comment qu'ils l'ont fait? Be'al Chavat Torah, en développant la Torah. Sosiagim, Takanot, Xerot, Amidou Tamid et Marbé, ils ont développé énormément l'étude de la Torah et ramifié dans tout plein de détails. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer Yitzhak d'Avodazara. Vraiment, il n'a pas réussi à l'époque. Pourtant, il était deux. Ils ont tout fait. Hein. Quand est-ce que l'Avodazara s'est développé essentiellement? Pendant Moshe Rabbeinu ou après? Ils ont été développés Et Galazav. mais ils ont fait devant lui. Et Galazav, et après il a fait un petit tipoul, et c'est fini. Pendant l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas d'Avodazara. Si on entend en Eretz Israël, il y a Dadi qui a été Tashkitoun. Nîmes, quand ils ont fait les Midian, ils ont été vers l'Avodazara. Ça arrive bien, mais il s'en est occupé tout de suite, tu vois bien. Oui, ils sont morts à la Macom, bon. Mais le peuple d'Israël a arrêté. Il a trouvé la solution. Ouais. Il voit que tout le monde y meurt, il se dit bon. Tout le monde y meurt. Il voit que les. Regarde, Avodazara chez Egel Hazahav. Pinrasil plante. L'Avodazara de Egel Hazahav, 3000 personnes. Oui, d'accord. Sur 5 millions. Donc gardons un petit peu la proportion. Et ces 3000 personnes, c'était le Erebrav. Malgré tout, on en veut pour Israël, parce que si on était totalement contre, cet événement n'aurait pas eu lieu. C'est ce qui s'appelle Askama Beshtika. Je sais pas comment on dit ça en français. Complicé. C'est comment on dit. Complice par silence. Je sais pas comment on dit ça. Permission. Là, on passe. Toutes les catastrophes ont eu lieu essentiellement et pendant des centaines d'années. Après qu'ils sont entrés en Eretz Israël. Pendant l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a eu ça et là des petites crises. Il dit le Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, Ashrei Mishabonotav Sourim. Même en faisant énormément de la Sholara, ce peuple d'Israël dans le désert, on arrivera à 10 Arverot. Sur 40 ans de galère. C'est des petites crises. Des petites crises. De manière générale, tel que Dieu le décrit, Zachar Tilach Chesed Nouraich, Dordéa, Torah Zahav, etc. Des écoutes Vachem. Aveugle, des écoutes Vachem. Un amour fou de Dieu. On va après Dieu, comme ça, sans aucun but. Il nous mène en bourrique pendant 40 ans dans le désert. On court après lui, comme une femme qui est amoureuse de son mari, bien qu'il a tourné en bourrique, elle est amoureuse. C'est comme ça qu'on était dans le désert. Et Dieu était reconnaissant. Donc le fait qu'il y a ça et là des petites crises, c'est compréhensible. 40 ans dans le désert, de temps en temps tu dis j'ai soif. C'est bien bon ta manne, mais c'est toujours le même menu. Non, mais tu peux imaginer que tu manges après. Je vais la goûter après, elle n'a pas imaginé. C'est lui-même. Oui. Top. Continuons. Chacham a dit finalement. Donc, ce que la prophétie n'a pas réussi, la Chachma, elle, a réussi à le faire. Comment qu'elle a fait ça? Berchavat Torah. Développé énormément, elle a mis l'accent sur l'étude de la Torah. Ahmadat Talmidi Marbé. Un maximum d'élèves, et pas une petite élite seulement qui étudie la Torah, propager la Torah. Ubishinu nachokim apratim et todotem. Répétition. Tout ça c'est l'imut Torah. Alichot olam lo, dit Razal,
Al tikra lichot et la alachot. Comment frayer son chemin dans ce monde et d'arriver à l'objectif tant souhaité, alachot. Et il n'y a pas d'alternative. Tous les mouvements idéologiques qui ont essayé, ça n'a mené à rien du tout. Que la halakha. Gvura shel halakha, ha'od shel halakha. Sans halakha, on n'arrive nulle part. Et vous voyez ce qui arrive au christianisme, vous voyez ce qui arrive à l'islam, il n'y a pas d'halakha, tout s'écroule. Tout s'écroule. Des beaux discours, aimez-vous les uns les autres, et si on te donne une gifle dans l'autre joue, etc. On n'a pas remarqué que les chrétiens ont donné l'autre joue, ils n'ont pas arrêté de foutre des baffes à tout le monde pendant toute l'histoire. Donc, Bemeshech Hazman Arav, Nidgaber Esek HaChachamim. Maintenant on arrive à ta question, regardez. Alesek HaNeviim, Vanouva Distalka. Donc, puisqu'ils ont eu le dessus, les Chachamim, ça allait en s'amplifiant. À tel point que finalement, la prophétie était totalement annulée. Al-Khu Yamim. Et donc, on a progressé dans le temps. Vaklalim echelu litrofev. À force de mettre l'accent et la loupe et le microscope sur tous les plus petits détails, on a commencé un petit peu à perdre les klalim, les grandes lignes essentielles de la Torah. C'est-à-dire, à force de regarder avec une loupe chaque petit arbre, on ne voit plus la forêt. Nivleo bapratim velo yirau chotza. Ils ont été absorbés à l'intérieur des détails, on ne les voit plus. À tel point que les gens ont totalement oublié quelle est la finalité de la Torah. Quel est l'objectif de la Torah? La Torah, c'est faire attention à ne pas toucher le chot mukse mechamat mius, bim zegraf shel reit a le droit de sortir. Et donc il y a des experts en la matière, des techniciens brillants, qui peuvent te donner des milliards et des milliards de détails, et tu lui poses une seule question. Et c'est quoi l'objectif de tout ça? Je ne sais pas trop. Pour avoir en la maba, pour avoir une récompense pour mon futur quand je meurs. Hein? Oui, mais à quoi tout ça l'amène? Stam, Dieu c'est un capricieux, il a jeté ses envies pour qu'on lui fasse plaisir. En plus c'est marqué, là, Sotlon Nachatroir, il aime bien qu'on lui lèche la botte, on lui dit, tu es joli, tu es bon. Justement, donc c'est pas pour ça exactement. Ça c'est ce qu'on s'est inventé, ne sachant pas quoi dire. Et on a oublié quels sont les mégamotes. C'est pas inventé. On s'est pas inventé, mais on a mis l'accent sur ça. On a mis l'accent sur ça pour motiver les gens et oublier et ne vivant plus des véritables mégamotes. Donc là on arrive maintenant à l'autre extrême. C'est une métoutalette. Une balancier. Une balance. Pas une un balancier. Un balancier. Donc une fois on est extrémiste dans les klalim, après une extrémiste dans les pratim. Donc ça fait 2000 ans que l'accent, une pendule, voilà. Ça fait 2000 ans que l'accent est mis sur les détails. À force de parler des détails, et que de détails, ayant peur des klalim qui nous ont menés dans des galères, et les klalim qui ont tendance à nous faire négliger et mépriser les détails, on ne parle plus des klalim. On ne parle plus des généralités. On ne parle que des détails. Et finalement, on s'assèche. On est étouffé de détails. Un mur se construit avec des briques. Mais il faut savoir. Si on te dit tu mets une brique n'importe comment une après l'autre et tu connais pas l'objectif. Il faut être tornite. Évidemment. Tu prends sur le mur à contresens. Alken. Be'acharit ayamim, à la fin des temps. Shetzmichat ma'alach shivat or hanevoa tatchil ofia. Quand on recommencera à pousser la prophétie, elle devra apparaître à nouveau. Comme il est dit dans le prophète, Eshpor et ruchi al kol basar. À la fin des temps, je déverserai mon esprit sur tout être. Sinat apratim tisgaber. Ceci entraînera que les gens commenceront à détester les pratiques. C'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Maintenant qu'on revient en Eretz Israël, on réédifie notre nation, l'horizon commence à s'éclaircir, on commence à comprendre que voilà, on a un objectif
nationale, envergure universelle, d'être les orgoïm, etc. Et qu'est-ce qu'on a besoin de tous ces petits détails en kikinant? Shabbat, Kashrut, Filim, Nida, quelle prise de tête ce truc-là. Mais Chazal savait très bien que cela devrait arriver, et ils ont décrit cela dans Masechet Sota, Chochmat Sofrim Tisrach. Les Sofrim, ils disaient Sofrim, c'est Talmidei Chachamim, chez Sofrim Otiotea Shel Torah. Eux qui sont tellement précis, jusqu'à compter le nombre de lettres qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire de rentrer dans tous les plus petits détails, les plus minutieux. Les plus minutieux. Donc, la génération haïra les Chachamim, qui sont tellement précis, qui te disent, voilà, la jupe, elle doit être ici 2 cm en dessous des genoux, et elle doit être ici, et le Shabbat, c'est exactement à 8h37, et si tu vas à 8h39, t'as Hayam Mita, et la sortie de Shabbat, ne prends pas ta cigarette à 8h47,8, mais 8,7, ras-le-bol de ce truc, vous me cassez les pieds, vous les rabbins, vous nous rentrez dans les oreilles, dans la bouche, dans le lit, dans les toilettes, laissez-nous vivre. On étouffe avec ces rabbins. Ils savaient très bien, Chachamim. Et d'où ils savaient? Pas par la prophétie, par la chokhma, connaissant les causes, que un extrémisme de généralité crée un dédain des détails, un extrémisme de détails, finalement, rend étouffant. Et donc, quand réapparaîtront des généralités, à nouveau, ça va entraîner la haine des détails. Chokhmat Sofrim Tisrach. Anshei Agvul Istovevu Velo Yechonanu, כתוב. מה זה אנשי הגבול? זה לא מג"בניקים. אנשי הגבול, המשימים גבול בדבריהם, qui donnent des limites précises. C'est un des Chachamim. Jusqu'à là, c'est kasher, là, c'est taref. Et s'il y a 59,9, c'est taref, il y a 60, c'est kasher. C'est des détails. אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם. ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו. Ils courent de ville en ville pour donner des cours de Torah, il y a 3 personnes. Ça n'intéresse personne. Ils ne veulent pas écouter. Ils préfèrent, je ne sais pas, une démonstration théâtrale envoûtante des grands idéaux de la nation. 3000 personnes. Un shiur de Yichot Moukseh dans une synagogue, il y a 4 vieillards qui viennent. Voilà, 4 vieillards, et les autres, il ne faut pas que ça foute, ils sortent dehors, ils parlent au téléphone, au iPhone, etc. Donc il a fini de radoter ce rabbin. Mais s'il vient un rabbin, il raconte des histoires enthousiasmantes, etc., la salle est comble. C'est un problème. Et si c'est quelqu'un qui sait faire du théâtre, alors Birla, 2000 personnes. C'est comme ça que ça marche. C'est un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Parce que moi j'étais à Chios cette semaine, on n'était pas très nombreux, c'est tout. Ouais, tu vois, tu as sauvé l'honneur. Mais ça provient de cela. Et quand j'ai vu le Rav, j'ai dit c'est pas possible, il faut que des gens viennent. Je ne pas qu'il n'y aurait que 2. Mais c'est pas seulement au niveau du Kodesh, même dans le rôle, c'est pareil. Ouais, c'est pas mieux. Qui sont aujourd'hui les Kochavim? On dit les Kochavim en français. Les stars. Les stars. Ce ne sont pas ceux qui font de la recherche dans la CNRS. Ce sont les idiots qui font du football, ou bien qui jouent de la guitare, ou bien, je sais pas, des acteurs qui n'ont pas tellement de cervelle dans le crâne la plupart du temps. Ouais. Mais c'est enthousiasmant. 5000 personnes. Et tu dis, voilà, ce soir, il y aura une conférence sur la cellule. La cellule. Il n'y aura pas une demi-personne. Mais pourtant, c'est important, la cellule. Bien sûr. Ton corps est constitué de cellules. S'il n'y a pas de cellules, tu meurs. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Je m'en fous de la cellule. Un film super de cow-boys et des Indiens, ça, c'est des trucs intéressants. Donc, ילכו מעיר לעיר ולא יכולנו. עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מנחתיקם. וזו תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, בענוות צדק תקרא חכם עדיף מנביא. Là, le Rav donne des directives quoi faire pour sortir de la galère. Jusqu'à quand on se trouvera dans cette galère de haine et mépris et dédain de la halakha?
jusqu'à qu'apparaîtra la prophétie, mais pas en prix bosser. Prix bosser, c'est un fruit immangeable qui est encore vert. Il y a eu des prophètes comme ça, des pseudo-prophètes, qui aussi ont parlé des choses enthousiasmantes, etc., comme Jésus, et comme Shabbatai Tzvi. Et ils ont eu des millions d'adeptes autour d'eux. D'autant plus qu'ils les ont exemptés de toutes les misotes, donc c'est plus sympa. Mais on va porter la Goula, l'humanité, etc., etc., etc. Donc ça, c'est prix Bosser. C'est des nissionotes de remettre la prophétie en place. C'était aussi la Itnagdout, Harifa Meod, du Gaon de Vilna contre la Chassidoute. Virulent contre la Chassidoute. Il a eu peur de ça. Chassidoute, ils ont dit, c'est bien moi ce que vous faites, vous les Mitnagdim, vous étudiez la Torah, mais les pauvres juifs, ils viennent de sortir des programmes de Kishinev, etc. Ils n'ont pas la tête pour dire la Gemara. Et donc tout va se démanteler, tout le monde va abandonner le judaïsme. Il y a une seule option, ou d'être dans le Beth Midrash et l'Itpalpel al Tosfot, ou rien. Alors nous on a une autre alternative. On va les enthousiasmer avec du sentiment et de l'imagination et les rapprocher du Yiddishkeit comme ça avec beaucoup d'extase. Ils ont peut-être eu raison. Le Ganvina dit ouais, quelle galère. On retourne à l'époque des prophètes. D'ici 50 ans, ça va tous être des les 2 millions de travail de Chachamim vont être détruits par la Chassidoute. À tel point que le Baal HaTanya a voyagé très longtemps pour venir rencontrer le Gaon de Vilna. Vous savez que le Gaon de Vilna, il étudiait nuit et jour. À Yom Kippour, il faisait un Cheshbon Nefesh. Combien de minutes dans l'année il n'a pas étudié la Torah? Donc il additionnait les secondes dans lesquelles il avalait sa salive. De temps en temps, il faut avaler sa salive quand tu lis à voix haute. Tac, 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 tac. 1 heure de Bitul Torah, il était dans le désastre le plus total. Et voilà que le Baal HaTanya vient à Vilna. Le Gaon de Vilna prend 3 jours de vacances. 72 heures de Bitul Torah. Il quitte Vilna pour ne pas le rencontrer. Il n'y a pas de quoi se rencontrer, il n'y a rien à dire. Délégitimation totale de la Chassidoute. Il n'y a rien à dire. Si on va se rencontrer, et ça va se savoir, ils vont dire, ah, tu sais, le Gaon de Vilna n'est pas tellement contre. Alors que le Baal HaTanya est un Talmid Chacham Atzum. C'était pas un rabbi à dessous comme certains autres. C'est un Talmid Chacham Atzum, un des Géonim de Kol HaDorot, chez Ukatav Sefer Shulchan Aruch, et on peut aujourd'hui trancher aucune halakha sans prendre en compte l'opinion du Baal HaTanya. Et le Gaon de Vilna le savait très bien. Oui, mais il appartenait au courant de la Chassidoute. Donc d'abord, avant tout, il a voulu exprimer son opposition totale à ce mouvement à cause des dangers. La génération d'après, son élève, Chaim Volojin, a rencontré le Baal HaTanya. Alors il y en a qui ont dit, tu vois, son élève est allé à l'encontre du rabbin, etc. Rien du tout. On faisait un métouam. Des fois, avidinish de gazim, on fait une démonstration théâtrale pour bien montrer notre itnagdout, opposition. L'exemple. L'enfant du roi a fait un acte très très grave. Alors le roi prend un poignard et s'apprête à poignarder son fils tellement c'est grave. En dernière seconde, la maman met la main et lui arrête le bras. Ce que le fils ne sait pas, c'est que c'est le papa qui a dit à la maman de lui arrêter le bras. Juste pour faire un effet que c'est très grave ce que tu as fait. Donc là aussi, ils avaient mis tout âme. Puis il a dit, d'abord on ne le rencontre pas. À la fin de ces jours, il dit, tu sais quoi, tu le rencontreras. Pour voir comment, deux de l'Israël font une stratégie de combat, comment sauver le peuple juif. Mais c'est de ça qu'ils ont eu peur. Parce que quand tu parles des grands idéaux, tu risques d'arriver à un dédain des petits détails. Donc là, il ne fait pas allusion à cela, il en a parlé autre part, là, il fait allusion à Bosser, il fait allusion à Yeshua et Shabbatai Tzvi, etc. Mais au contraire, là, ça réapparaîtra de manière mûre. Kebikorim, Melim, Tal, empli de rosée et de vie.
Yetsu anitzotzot shel atchalat or hanevoa min artikam. Alors apparaîtront les étincelles de la prophétie de leur écorce dans laquelle ils étaient. Vezut takir, et cette névoa saura reconnaître la grandeur du travail effectué par la Chorma. Elle saura que la Chorma a sauvé la peau du peuple d'Israël. Et une fois que la Chorma a fait son travail, a bien établi les fondations, elle peut apparaître sur le podium sans aucun danger. C'est-à-dire, une fois que la Chorma est arrivée au maximum de son influence, jusqu'à assécher les gens, à tel point que maintenant ils ont un dédain des pratim, le temps est arrivé maintenant de humidifier tout par la névoa. Zutakir bichlala et godel poulat achorma ou banvat tzedek, avec beaucoup de modestie, elle s'exclamera et elle dira chacham adif minami. Elle reconnaîtra la grandeur de la chorma. Le Rav il en parle aussi dans Orot HaTeshuvah. Il dit d'où provient toute la kfira et toute la comment on appelle ça, la chutzpah de notre génération. C'est parce que notre génération aujourd'hui est tellement mûre qu'elle est à même de comprendre la relation qui existe entre les grandes lignes générales et les détails. Mais rien n'est fait dans ce sens. Aucun des haramim de notre génération ne parle dans ce sens. D'expliquer en quoi les détails sont au service des généralités. En quoi ces grandes généralités ne peuvent apparaître que par l'intermédiaire de la halakha. Quand ceci sera fait, tout le peuple d'Israël fera tchouva. Le fait que Israël ne fait pas tchouva, c'est parce qu'il ne voit pas l'importance de ces détails. Il est avec toi dans les grands idéaux. Et il est prêt à donner sa vie pour les grands idéaux. Mais il ne comprend pas en quoi ces grands idéaux se traduisent d'Afka dans ces petits détails. Et donc, il dit le Rav, par nonchalance des Talmidei Chachamim entre la génération, le travail n'a pas été fait. Et là, on en arrive au drame. Pendant 2000 ans, on était obligé de le faire, mais ce n'était pas dramatique, parce que de toute façon, personne n'était assez mûr pour le comprendre, donc personne ne posait la question. Aujourd'hui, la question se pose de manière pertinente. Elle ne se pose pas avec modestie, monsieur le rabbin veut bien m'expliquer. Exactement le contraire. Il dit tout ce que tu racontes, c'est des sottises. Jusqu'à preuve du contraire. Et pour l'instant, c'est moi qui gère la situation, parce que l'État, c'est moi qui l'ai édifié, donc c'est moi le patron. C'est pas toi qui vas me dire comment gérer l'État d'Israël. Vous, les fainéants religieux, vous êtes restés dehors. Nous, les laïcs, on est venus ici, on a édifié l'État. Donc on a Srut Gdima. Comment on dit Srut Gdima ? Priorité. Donc pour l'instant, nous on prétend que les mitzvot, c'est une idiotie. C'est la preuve du contraire. C'est comme ça qu'il pose la question. En fait, il pose une question. De cette manière arrogante, il pose la question. Explique-moi en quoi les mitzvot font avancer cet idéal de la renaissance du peuple d'Israël qui va ramener la renaissance de l'humanité entière. Quand tu seras à même de l'expliquer, on dirait Pit Kanak et Chamoura. Donc le rôle de Talmidei Chachamim aujourd'hui n'est pas de maudire et d'insulter les gens qui ne font pas les mitzvot, mais d'expliquer la grandeur des mitzvot. Arrêtez de dire il faut faire les mitzvot parce que c'est comme ça de manière machinale, mitzvot anashim melomeda. Le temps est arrivé de puiser de la chokma de la Kabbale et d'expliquer la grandeur infinie qui est cachée dans les mitzvot. Que tous ces mitzvot sont les vaisseaux et les veines qui font apparaître ces idéaux dans le concret de la vie quotidienne. Il faut savoir le faire. C'est déjà pas mal qu'on sait que c'est ça, et qu'aujourd'hui on commence à réétudier les grands idéaux, mais encore personne ne l'a fait sous la Rav Kook a demandé de faire. Lui-même a donné quelques exemples. Dans Enaya, etc., il explique les halakha, et Arak Dola Yeshba. Il explique qu'est-ce qui se cache derrière cette halakha. Quel est l'idéal qui a engendré cette halakha. Mais il faut passer une par une sur les 613 mitzvot, dans tous les plus petits détails de la halakha. Et d'expliquer pourquoi c'est d'Afka de cette manière et pas autrement. Et si on fait autrement, l'idéal n'apparaîtra pas dans ce monde. C'est un sacré travail. Chesed et Emet Yifgashu. Donc il y a le Chesed, la bonté, les grands idéaux, et Emet, qui descendent dans tous les petits détails, doivent se rencontrer. Yifgashu. Tzedek ve Shalom Nashaku. Pareil. Shalom, c'est sympa, mais Shalom, ça doit se faire d'abord par du Tzedek. On peut dire, faites Shalom. Comment je fais Shalom? Il m'a cassé ma bagnole. Tu le rembourses, c'est 5 000 shekels, truc, maintenant il est Shalom.
Emet, meret itzmach, vetzedek, meshamayim nishkaf. C'est-à-dire, tzedek, c'est la justice de manière générale. Et les prophètes disaient, ouais, faites justice, faites justice. Mais il faut traduire la justice dans tous les plus détails. Veze ma'aret itzmach, ma'chokhmat haaretz, ma'chokhmat talmidei chachamim. Gam Hashem yiten atov, ve'artzenu titen yevula. Encore une fois pareil. Tov, c'est qu'il doit tal, et alors ça pousse. On est illuminé à la lumière des grands idéaux, et ceci fait pousser les directives les plus petites, opératives. Venishmato shel Moshe tashuv leofia ba'olam. Ça veut dire que renaîtront très bientôt des Talmidei Chachamim qui seront, on va pas dire à la hauteur de Moshe Rabbeinu, mais des élèves dans le sens de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que d'un côté, ils comprennent parfaitement quelles sont les grandes lignes du judaïsme, parallèlement à cela, ils sont des poskim. Ils savent traduire ça dans les détails les plus petits de la halakha. C'est ça qu'on doit mettre sur le pied aujourd'hui. Qu'on aura quelques milliers de Talmidei Chachamim de ce genre, toute la société israélienne fera de choses. Mais c'est honnête, c'est un certain courage. Il faut le faire, il faut se mettre au travail. D'autant plus que il y a des tendances innées contraires. Quelqu'un qui a une tendance vers la poésie et l'autre vers l'étude de la physique. Et ça, on n'y peut rien. On est né comme ça. Ben, c'est pas grave. Tu as une tendance vers, disons, l'étude de la Emouna, tu te forces à étudier la halakha pour faire une complémentarité. Tu as une tendance à étudier la halakha, tu te forces à étudier la Emouna. Bien que c'est pas exactement ta tendance. C'est pas grave, tu ne seras pas un géant de la Emouna, au moins tu comprends quelque chose. Tu n'es pas le plus pro en la matière. Au moins tu t'y trouves un petit peu dans le domaine, et vice versa. Top. Code.